Ariel. Alors, je Bonjour. disais, Ariel, je vais aller un petit peu plus en détail dans ta présentation, puisque pour qu'on puisse bien comprendre ton domaine dans lequel tu es. Tu es donc connecté d'ailleurs avec nous en ce moment de la Guyane et tu as lancé ce recueil-là. Je sais que ça t'a pris 3 ans pour arriver à ce résultat maintenant. Déjà, bon, comment tu le sens maintenant, le fait que ça y est, ton projet a été mis à exécution et là, il est palpable. Je sais que tu as été très, très invité à plusieurs endroits pour pouvoir justement faire la C'est promotion de ça. ton recueil. Mhm. Comment tu te sens après 3 ans de travail pour arriver à ce résultat? Est-ce que tu m'entends? Alors, je vais repréciser, si tu me permets, c'est que c'est 5 ans, 5 ans de 5 ans. travail. Oui, 5 ans de travail. 5 ans de travail, voilà. Donc, on pourra dire, on va décomposer une année pour l'écriture, une année pour soi aussi, après une année pour chercher les fonds, ensuite une autre année pour faire les audios, parce que je le répète, je présente 56 points en musical. Et pour terminer, je termine cette dernière année avec la réalisation de 6 clips qui mettent en image les textes qui ont été interprétés. Donc, c'est une présentation 3D que je propose de la poésie. J'aime ce que tu dis, j'aime ce Oui, que tu dis. Tu as découpé finalement chacune des années avec les actions que tu as dû mener pour chacune d'entre elles. Et on sent dans la façon dont quand tu mentionnes chacune des tâches qui étaient reliées à ces années, ça prend vraiment, ce sont des défis quelque part que tu as rencontrés. Ce c'est sont ça. des défis que tu as rencontrés et ce que j'aimerais justement t'entendre, comment tu les as vécus, ces défis-là? Alors, si je fais un lien avec ce que vous avez abordé avant, les personnes qui sont intervenues, c'est que oui, on a besoin à un moment, on va dire le début du projet, c'est une séparation. Donc, une porte qui se ferme, une fenêtre qui s'ouvre, je dirais ça comme ça. Donc, un besoin d'extérioriser, comme tu l'as dit aussi. Et donc, il y avait des choses, des émotions digérées que je pouvais voilà, mettre sur papier de façon très douce. Et j'en étais contente, heureuse, et ça m'a fait du bien. De cette écriture posée, où j'ai intérieurement, je me suis posée, j'ai posé les mots, ben, je me suis dit que si ça me fait du bien, ça pourrait aussi faire du bien à d'autres personnes. Après, rien n'est imposé, donc si les gens, si le public il aime, tant mieux, c'est un envoi d'amour. Et puis s'ils réceptionnent et si je crée des liens et des passerelles, voilà, tout est bon. Alors, il s'est passé donc une situation personnelle qui t'a amené à rentrer dans ce besoin de t'exprimer, d'exprimer des émotions, comme tu dis, en douceur, C'est ça. Et donc, parce que tu aurais pu l'exprimer autrement, hein, c'est ça? oui, mais après, je pense que le tempérament joue. Je suis des tempéraments très posés. Donc, c'est-à-dire, même si je suis triste ou en colère, ça va se faire, mais après, je retourne tout de suite au calme. Et donc, moi, l'écriture, de ma plus jeune enfance, de 9 ans, j'écrivais déjà. Et donc, Mhm. après, ça s'est poursuivi par le journal intime. Maman, j'ai continué à écrire. Et puis, ça s'est pas arrêté. Et dans mon fort intérieur, je me suis toujours dit, pourquoi pas réaliser un ouvrage, un livre que je mettrais dans ma bibliothèque et j'en serais tellement fière. Mais c'était un rêve. C'était un rêve. Et puis, au moment de la séparation, je me dis, je vais écrire ce livre-là. Et puis, Ok. quand je commence à l'écrire, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je le garde pour moi ou je partage? Donc, là aussi, c'est une conscientisation que je décide. Ok. Alors, je vais admettre aussi notre seconde lumineuse invitée est arrivée. Euh, je vais l'admettre. Ah, elle s'est levée de chaise. Ah, la voici. Bonjour Christine, Bonsoir. bonsoir Christine. Bonsoir. Alors, Bonsoir. Christine est connectée avec nous de la Martinique. C'est ça.
Voilà, donc Christine, je l'ai dit tout à l'heure, elle est euh, ludothécaire depuis plus de 10 ans. Elle est passionnée depuis toujours par le monde de l'enfance. Et Christine, elle a décidé de publier un ouvrage, un album qui s'appelle Wheezy et sa lumière magique. Voilà. Donc, comment est né ce projet-là, Christine? Eh ben, alors, comme je l'ai dit, plus de 10 ans au contact des enfants, mais bien plus que ça, parce que je suis maman moi-même. Mes enfants ont 23 ans et 18 ans. Donc voilà, hein, on est déjà dès ces moments-là déjà dans voilà, dans une dynamique, on va dire. Et puis, euh, et puis plus de 10 ans au contact des enfants, à les observer, à les voir évoluer, à les voir vivre. Et Monsieur Covid fait son apparition. Donc là, on se pose, on a le temps de réfléchir à soi, se poser beaucoup de questions. En tout cas, moi, ça a été pour moi un temps d'introspection très, très, très important. Et puis bien sûr, ben, à ce moment-là, voilà, je pense beaucoup aux enfants parce que j'ai vraiment la conviction que enfin, en tout cas, moi, j'ai envie d'investir hein, sur eux, entre guillemets, pour espérer rendre ce monde-là un peu plus joli, plus vivable, plus agréable. Et donc voilà, ça part de là. Je discute avec une amie qui me dit, tu devrais écrire pour les enfants, tu devrais écrire. Et là, je me prends, entre guillemets, au jeu. Et donc j'écris. Voilà, et j'écris Wheezy, qui vient, voilà, suite à plein d'observations diverses et variées. Et voilà, il est là maintenant, il est né, il est là. Voilà, voilà. Alors, tout à l'heure, Ariane mentionnait des enjeux qu'elle a rencontrés, des défis qu'elle a dû affronter. C'est vraiment le mot, puisque elle dit pendant 5 ans, ça a été le temps au moment où elle a décidé de lancer le projet jusqu'à ce que le mette à terme. Chaque Ouais. année, c'était un défi qu'elle devait affronter. Est-ce que les défis qu'elle a nommés, ce sont les mêmes pour toi, ou alors est-ce que tu en aurais d'autres que tu voudrais nous partager? Alors moi, je suis pas écrivaine du tout, hein, pas du tout. Donc j'ai pas cherché on va dire, à standardiser les choses. Je me suis juste laissée porter par mon cœur, par ceux qui venaient. Mhm. C'était sans compter que, voilà, c'est bien, c'est sympa d'écrire, mais après, maintenant, comment on passe à la concrétisation, à la phase concrète pour que ça devienne un vrai album. Moi, j'y connaissais rien, mais j'ai eu la chance, j'ai fouiné sur Internet et Mhm. trouvé une illustratrice extraordinaire, Laure Philippon. Et je sais pas, le truc a matché tout de suite. C'était super fluide. Elle a beaucoup aimé l'histoire, elle s'y est retrouvée. Donc ça a facilité, on va dire, hein, puisque dès lors qu'on est quand même touché ou imprégné, je pense que ça favorise la créativité, en fait. Et donc, dès les premiers dessins qu'elle m'a proposés, waouh, je me suis dit, mais c'est extraordinaire comment on est connecté, comment Connecté. on est aligné. C'était vraiment magique. Et puis voilà. Et puis au fil des dessins, etc., des échanges. Alors, il faut savoir que je suis en Martinique. Elle est à Lille. Donc, on a Mhm. fonctionné uniquement par, Par le virtuel, par voilà, email. par le virtuel. Et merci le virtuel pour ça. Oui, On peut aider des fois, c'est pas toujours, hein, mais là, j'avoue que merci. ah, bien Et sûr. je l'ai jamais vue. Elle m'a jamais vue. Et pourtant, la magie opère. Mhm. Et puis je lui dis, bon voilà, on commence à approcher tout doucement d'un produit, entre guillemets, fini, d'une maquette. Mhm. Donc, je lui demande, est-ce que tu pourrais m'indiquer, me recommander un imprimeur? Donc elle me dit, voilà, moi j'écris aussi, je publie des choses. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec tel imprimeur. Donc effectivement, j'ai été voir leur travail. Ça correspondait tout à fait à ce que j'avais envie de faire. Je voulais vraiment quelque chose de beau, Oui. quelque chose de vraiment Lumineux. fini,
quelque chose de, voilà, un vrai livre, quoi. Voilà, on pourrait parler de la vision qu'on a en Martinique, le fameux Ibon Consa, voilà. Mhm. Mais en tout cas, moi, je voulais vraiment quelque chose de très beau parce que je pense que les enfants ont besoin de ça et méritent ça. Mhm. Voilà. Il Donc, faut faire au aussi, mieux pour leur... toujours alimenter le désir le goût du livre, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, il faut leur donner quelque chose de beau pour qu'ils aient envie. Donc, ils sont accrochés à des écrans, à des jeux vidéo. Donc, il Ça, faut ça, effectivement. exactement, exactement. Donc, de très beaux dessins. Donc, voilà. Et puis, toute la partie, on va dire, administrative que je ne maîtrisais pas du tout. Ça a été un défi. Comment? Ça a été un défi. Oui, parce que ben, tu sais pas du tout quelles sont les étapes à poursuivre, qu'est-ce qu'il faut faire, des déclarations à ceci, à la Bibliothèque nationale de France, Mhm. etc. Faire protéger le livre, les écrits, enfin, voilà, tout un tas de choses auxquelles, ben, non, voilà, ça a été. En dehors de l'aspect administratif, en dehors de l'aspect, toute la paperasse à gérer, Ouais. comment a été perçu par chacune de vous, votre entourage, quand vous avez décidé de lancer ce projet-là? Comment ça a été perçu et venant de votre entourage, mais aussi comment vous-même avez-vous vécu ce projet-là en voulant le mettre en place? Est-ce que vous avez eu des moments où vous vouliez finalement renoncer? Est-ce que Ariane, Ariane, je vas-y. demandais à Ariane si elle peut répondre Oui, en premier. je dirais pas qu'il y a eu des moments où j'ai voulu renoncer, mais il y a eu des moments où la priorité n'était pas le livre. Donc, durant ces 5 années, j'ai eu 3 décès au sein de ma famille. Et donc, on se remet en question à ce moment-là. Il faut de l'énergie, de la force pour repartir. Je savais que j'allais repartir. Je savais que ça devait continuer, mais j'avais plus l'énergie et la force. Donc, c'est ce temps qu'il faut s'accorder aussi. Donc, oui, c'est un moment difficile. Oui, je savais que je pouvais pas, je devais aboutir, je devais finaliser, mais j'avais plus d'énergie. Et donc, ça, je respecte aussi mon corps. Il y a eu aussi, comme tu l'as noté aussi, le Covid est passé aussi par là. Donc, à ce moment-là, les personnes sur le projet sont aussi vulnérables. Et pour moi, à ce moment-là, c'est leur santé qui est prioritaire. Donc, je fais attention, je réduis le rythme, j'embête pas, je les laisse reprendre. Des personnes de l'équipe ont été touchées et donc affaiblies. Donc, ça aussi, c'est du temps. On ne peut plus rien demander. On laisse la personne, voilà, le temps de se retrouver la santé. C'est le plus important. Donc, c'est vrai que c'est, disons, c'est normal, mais c'est un cheminement que j'ai eu. Et puis, les moments difficiles, oui, où on cherche des financements, où on ne trouve pas. Et à ma grande chance et à ma grande, on va dire, la façon dont j'ai agi, c'est que mon projet de réalisation de Cœur en page, page en cœur, c'est que j'ai initié toute ma famille dès le départ. À chaque étape, ils sont à côté de moi. Et donc, au moment difficile, ils étaient à mes côtés. Et jusqu'à la fin, jusqu'à la présentation, ma famille est avec moi. Donc, ils sont au niveau de l'écriture. Je les ai sollicités pour savoir si c'était bien. Après, ils sont au niveau aussi des audios. Ils participent. Ils sont au niveau des clips vidéo. Et ça, c'est pas parce que c'est ma famille, c'est parce que j'estime que tout le monde a du potentiel et a un potentiel et peut le manifester aussi. Et là, j'ai donné l'occasion à des personnes proches. Parfois, on n'est pas obligé d'aller chercher loin. Donc oui, je me suis fait plaisir. J'ai interpellé des artistes connus de Guyane. Ça aussi, je voulais leur rendre hommage. Et puis, j'ai aussi fait avec ma famille proche. Et je suis très heureuse qu'elle m'ait suivie dans ce projet. Alors, et toi, Christine, ça a été quoi? Alors moi, les sous, toujours les sous, hein, celui-là, c'est un truc. Et je tournais un petit peu en rond. Mhm. Voilà. Donc j'ai dit, bon, un matin, je me suis levée, je me suis dit, bon, c'est bon là maintenant, j'ai assez tourné. Quelle serait une des solutions? Et je me suis levée, je me suis dit, bon, aujourd'hui, je fais une cagnotte. Voilà. Donc j'ai Mhm. lancé un financement participatif en 5 secondes, clac, clac. Et puis voilà, le truc est parti. Et puis, bah, ma grande surprise, ben ouais, j'ai récolté non seulement les fonds dont j'avais besoin, même plus. Et donc, voilà pour moi, entre guillemets, le plus gros défi. Après, est-ce que j'ai eu des périodes de doute? Pas vraiment, pas vraiment, parce que c'était tellement fluide, tellement, tellement, voilà, ça coulait de source. J'en ai pas trop parlé dans mon entourage. J'en ai parlé au moment où j'ai fait la cagnotte. C'est là que tout le Ok. monde dans mon entourage a su
À part, on va dire, mon microcosme familial, c'est-à-dire mes propres enfants, notamment ma fille qui est dans le littéraire, à laquelle j'ai demandé, tu peux corriger, tu peux m'amender, tu peux, voilà. Mais sinon, je n'en avais pas parlé avant, et c'est à ce moment-là que mes amis, etc., ont su que j'étais sur ce nouveau projet, parce qu'ils ont un peu l'habitude maintenant avec moi, je ne suis pas à mon premier projet. Donc ça les a pas vraiment surpris. Ah bon ben ok, c'est ton nouveau projet. Eh ben d'accord, allons-y. Donc voilà, donc du coup voilà. Donc période de doute pas vraiment, pas vraiment, non. Euh, Advienne ce qu'il doit, j'ai envie de dire. J'ai senti le besoin de proposer cet ouvrage. Et il y en aura d'autres, hein. Euh, Voilà, il fallait que ça sorte, il fallait que ça sorte. Maintenant, il fait son chemin. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec toi, avec vous, mesdames, grâce à ce livre. Ça Mais n'aurait pas oui. été autrement. Donc voilà, ça m'ouvre, ça m'emmène sur des chemins que moi-même, je n'avais pas Pensez. imaginé, pensé. Et c'est une aventure extraordinaire, extraordinaire. Alors justement, j'entendais que chacune de vous, vous avez vécu des enjeux ou des défis qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Et en même temps, vous ne vous êtes pas découragé parce que vous avez mais le livre est maintenant, il est publié. Et pourquoi vous ne vous êtes pas découragé, justement? Qu'est-ce qui a amené que vous n'avez pas, malgré tout ça, vous avez continué à aller de l'avant avec ce projet, Ariane? Alors moi, je dirais que c'est les amis, l'entourage. Donc j'ai eu aussi j'ai fait appel aussi à la cagnotte en ligne. Et donc mes proches, mes amis ont collaboré et m'ont donné un gros coup de pouce. Donc ça, c'est vrai que... Et de la même manière, j'ai communiqué avec ma famille. Moi, j'ai communiqué avec mon entourage. À chaque nouvelle étape, j'avais tellement plaisir à dire, c'est bon, j'ai fini ça. Donc tout le monde était au courant de mon projet. Et c'est vrai qu'à un moment, j'en parlais moins parce que ça n'avançait pas. Quand ça n'avance pas, on n'a pas envie d'en parler. Mais tout le monde est au courant. Et puis, c'est vraiment un projet que j'ai partagé en trois dimensions. Quand j'ai interpellé les artistes de Guyane, alors disons que je n'ai pas de budgétisation, est-ce que vous voulez bien? En 3 secondes, je disais, j'ai un projet. Et ils disaient oui. Et je ne comprenais pas. J'ai jamais compris ça. Je viens vers quelqu'un qu'on ne se connaît pas et je lui dis, j'ai un projet. Et il me répond oui. Il me répond, je dis, mais tu n'as même pas écouté. Il me dit, mais quand je te vois, je te crois. Mm. Tu vas faire quelque chose de beau. Je te crois. Ce que tu Mm. mets dedans, la façon, l'énergie quand tu mets, voilà, je vais t'aider. Et ça, franchement, ça a été bien. J'ai Donc, ça rencontré veut plusieurs dire personnes. que ces personnes ont senti cette conviction aussi à ton niveau que tu croyais en ton propre projet. Oui, je pense, c'est ça. Et ça m'a, Ça a franchement, forcément amené cette attraction-là des autres vers c'est toi ça. pour C'est te ça. guider dans le cheminement de ton projet jusqu'à la fin. C'est Est-ce ça. que Christine, pourquoi tu t'es pas découragée, même s'il y a eu, bon, il y avait l'argent. Est-ce que tu aurais pu te dire aussi, bon, ben, j'arrive pas à trouver de l'argent, j'ai même pas envie de rentrer dans cette histoire de cagnotte, je laisse tomber. Tu t'es pas découragée, tu as dit, OK, je vais lancer cette forme de soutien collectif, financier collectif. Euh, Ah, voilà. alors moi, ce qui fait que je ne me suis pas découragée, déjà, euh, j'ai envie de dire, les enfants, c'est une passion chez moi. Mhm. Une passion. Je suis sans cesse en émerveillement devant eux, en fait, hein. Et vraiment, c'est ma contribution, j'espère, à leur mieux-être. Euh, donc, voilà, je ne pouvais pas m'autoriser à ne pas aller jusqu'au bout. Euh, Vis-à-vis de mes propres enfants aussi, c'est être une forme de... Bon, modèle serait un peu pompeux peut-être, j'ai pas d'autres mots, mais en tout cas, une façon de leur dire, voilà, j'y connais rien, mais j'y vais quand même, parce que je me sens portée par quelque chose qui est peut-être plus grand que moi, plus fort que moi, plus puissant que moi, et qui sait que je peux faire. Donc j'y vais, et advienne ce qu'il doit. N'ayez pas peur, n'ayez pas... Voilà, ne soyez pas craintifs. Si vous sentez qu'il faut y aller, ben il faut y aller. Après, le reste, on se pose pas trop de questions, ça va se faire. On ne sait pas trop comment ça se fait, mais ça va se faire.
Et c'était aussi ça. Donc, je me suis sentie portée, en fait, par quelque chose. Voilà, et du coup, ben non, je ne pouvais pas me permettre de me décourager. Et puis même, après, en tant que femme, euh, c'est aussi, entre guillemets, par l'appareil, témoigner de nos potentialités, de ce que l'on est en capacité de faire. Voilà, on peut faire, même quand moi, j'ai une condition aujourd'hui financière très modeste, et malgré ça, voilà, le livre, il est là. Donc, c'est dire aussi, ben, c'est pas parce Oui, que c'est ça. vous n'avez pas tous les moyens a priori, mais vous savez pas comment, voilà, je vais pas l'employer, mais comment l'univers s'arrange pour Ben, il faut rendre y les croyez, choses c'est possibles. ça. Voilà, Faut le dire, ça me dépasse. ça Et dépasse. je fais confiance. C'est ça aussi. Et J'aime surtout, ce que tu dis là parce que je vais juste finir en disant que quand j'ai été présenter mon ouvrage dans une des librairies les plus en vogue sur la place de la Martinique, le libraire qui m'a reçu, qui est en Martinique depuis bien longtemps, m'a dit, mais franchement, là, vous nous proposez un très bel ouvrage, un très beau produit fini. On sent que ça a été travaillé, on sent que vous y avez mis non seulement le cœur, mais aussi les moyens pour vraiment sortir quelque chose de beau, de vraiment beau. Et ça, on vous félicite pour ça. Donc ça aussi, c'est, voilà, quand vous avez ce type de retour, eh ben, voilà, vous vous dites, ouais, super, voilà, ouais. c'est ça. Alors, j'aime ce que tu disais tout à l'heure, comment il faut pas laisser tomber Non, son idée, il faut plutôt continuer à le nourrir. Et oui. ça m'amène à vous poser la question, quelles sont les qualités que finalement, quand on se retrouve dans des défis, en tant que femme, on doit développer? Hum, Alors, les qualités. Je pense que dans la vie, on a beaucoup de choses à travailler. Personnellement, il faut être prête à ça. L'image de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Et tous ces préceptes-là ne sont pas, c'est pas, ça reste pas. Ça part, ça vient. Donc, pour moi, la confiance en soi, c'est le primordial. L'image de soi, elle varie, la confiance en soi aussi. Mais la confiance en soi en se disant, je peux, je vais, je crois. Et ça, voilà, oui, j'ai des moments de faiblesse, oui, j'ai des moments où je doute, mais je crois aussi que je peux donner, je peux apporter, et ça, c'est vraiment fort. Et puis, quand on a parlé des moyens, les moyens aussi, c'est de chercher les professionnels qui savent faire. Ça veut dire qu'au moment où moi j'ai fait l'écriture, exemple, j'ai pas pensé interpréter, je savais que je voulais pas interpréter. Et je me dis, on peut être écrivain, on peut être poète et ne pas interpréter. Et pourtant faire, voilà, que le poème, il sorte malgré tout. Quand je savais que j'avais posé les mots et qu'il me fallait l'énergie, la force, la stratégie de faire amener ce recueil au public. Et donc là, encore une fois, avec les interprètes qui m'amènent leur lumière, leur force, je savais qu'il y avait un autre travail qui se faisait. Ensuite, par les vidéos aussi. Donc tout ce travail, ce cheminement, c'est un travail en équipe, c'est un partenariat. Et chaque personne a sa place et chaque personne y donne. Et pour moi, j'ai rien perdu, bien au contraire. J'ai amplifié tout ce que je pouvais donner, l'amour s'est amplifié, les passerelles, elles sont là maintenant. Qu'est-ce que vous voulez changer dans ce monde à partir de cet ouvrage que vous avez chacune publié? Alors moi, en ce qui me concerne, depuis plus de 10 ans que je côtoie les enfants de très très près, Mhm. euh, j'ai vraiment envie de leur dire que vous avez toute la lumière qu'il faut en vous. Euh, je crois, j'ai la ferme, oui, l'intime conviction que plus tôt ils pourront prendre conscience, entre guillemets, de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes, plus tôt ils seront amenés non, j'ai pas envie d'employer le mot affronter, mais mieux armés, mieux équipés, Mhm. voilà, pour voguer dans cette vie, voilà, qui sera de toute façon remplie de différentes expériences. Euh, mais dès lors que, voilà, pour moi, plutôt on met la graine euh, de la prise de conscience de soi, ben plutôt, enfin, il y a des chances, selon moi, euh, qu'on qu'on se développe et qu'on s'épanouisse mieux, entre guillemets. Voilà.
Voilà. Surtout que l'ouvrage que tu as publié vient aussi toucher un fléau, hein, c'est une vraie réalité dans les milieux scolaires, Ouais, l'intimidation ouais, que vivent des enfants et qui n'osent pas, beaucoup d'entre eux, de dénoncer ça, ils savent pas comment arriver à exprimer ça. c'est Et il ça. y a tous des programmes qui existent justement pour amener les enfants à en parler, mais ça Ouais, reste encore très difficile à ouais, identifier quand un enfant vit ça. Donc, d'amener cette réalité dans le milieu scolaire à travers ton ouvrage pour beaucoup de petits garçons ou même de petites filles, euh, ouais. Et ce même sont, des adultes, c'est ça voilà, qui est qui extraordinaire. ont vécu ça dans leur enfance et C'est qui n'ont ça, pas jamais parlé, c'est ça. se sont retrouvés à travers Ouais, Wheezy et ouais, ce c'est petit ça. garçon, voilà. Et Ouais, donc, c'est une manière aussi de commencer à faire ce travail de c'est ça. sensibilisation que je trouve très Ouais. bien à partir de cet ouvrage-là. Et toi, Ariane, c'est quoi L'idée, c'était vraiment de ne pas se focaliser sur le problème, de se Oui, focaliser sur les solutions. solution, Voilà. tout à fait. Juste dire, OK, il y a ce problème, c'est un fait, on ne va pas le nier, mais Oui, quels outils on peut t'apporter, quelles clés tu peux avoir pour dégoupiller la chose et la vivre de façon plus... Et même si tu n'arrives pas à en parler, mais peut-être que demain, tu entends cette histoire et ça va faire écho en toi, en ton cœur, et te donner des petites solutions, des petits outils pour pouvoir l'appliquer toi-même et du coup, ben, peut-être te sentir mieux tout seul, quoi. c'est Voilà. ça. C'est Et ça pour aussi toi, l'idée. Ariane, ce serait quoi ton désir qu'est-ce que ton ouvrage, tu voudrais qu'il change dans ce monde-là? Alors, je ne parlerai pas de changement, mais je parlerai de le fait de se dire qu'on n'est pas seul. Parce que dans le quotidien, on a l'impression que parfois on est seul. Alors, j'aborde beaucoup de thématiques dans ces poèmes-là. Exemple, j'aborde la dépression, j'aborde la jalousie, j'aborde la violence conjugale, en poésie, tout ça. Et je me dis qu'au moment où quelqu'un lit ce poème-là et qu'elle se sente personnellement, elle se dit oui, ça ressemble à ce que je vis, et bien qu'elle se dise que on peut en sortir. Il y a du meilleur qu'attend après. Voilà, j'ai aussi cette volonté d'espoir derrière tous mes poèmes. Et puis de se dire que oui, aujourd'hui c'est dur, mais je vais tenir bon. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en lumière dans chaque poème. Donc le quotidien, on n'a pas obligé d'aller loin. Ensuite, aussi, ce que je voudrais que mon livre apporte, c'est de se dire que elle a écrit ça, mais c'est tellement simple, j'aurais pu l'écrire. Mais si on se dit ça, j'ai gagné. Ça veut dire allez-y, faites. Et vous n'êtes pas obligé de publier, vous pouvez garder pour soi. Ben Vous oui, n'êtes pas obligé d'avoir une maison d'édition, vous pouvez être en auto, vous pouvez garder pour vous. Il y a tellement de potentialités possibles, vous pouvez faire plein de choses avec. Mais au moins, allez-y, lâchez-vous, faites. j'aime la sagesse dans la façon dont vous abordez la réalisation de vos deux projets, chacune de vous. Vous lancez deux projets, chacune de vous, qui viennent répondre à une réalité dans notre société pour conscientiser, sensibiliser, mais en même temps pour soigner, hein, pour guérir. Et ça, j'aime ça dans l'approche que vous avez prise, toutes les deux, avec les deux ouvrages. J'aime beaucoup ça. Donc, un touche les enfants, mais même les adultes peuvent se retrouver. Et puis toi-même, Ariane, tu abordes différentes réalités de notre quotidien dans lesquelles chacun peut se retrouver, se reconnaître. C'est Alors, assez quel large. conseil vous voulez donner maintenant aux femmes qui hésitent encore de se lancer, qui hésitent d'initier un projet cette année? Qu'est-ce que vous leur dites? Foncez, foncez les filles, foncez, foncez, allez-y. Voilà, allez-y, ayez pas. Tout est possible. Tout est possible. Tout est Ouais, possible. ouais, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Je me suis fait plaisir sur ce projet. C'est vraiment mon bébé. Je me suis donné aucune limite. Je savais pas c'était quoi un clip vidéo. J'ai appris. J'ai été sur le tournage, le studio. J'ai appris aussi et je suis tellement contente de mes découvertes. Donc, et les personnes avec qui je travaille aussi sont tellement heureuses elles ont mis aussi en avant leur potentiel. Et en se regardant, on dirait, c'est pas fini, c'est pas fini. Et demain, si je peux aussi, moi, donner une force à toutes ces personnes qui m'ont soutenue, voilà, de façon, voilà, même par une présence, parfois aussi quand j'allais pas bien, tout ça, elles étaient là. Donc j'ai vraiment des personnes qui ont contribué à ce projet, dans l'ombre aussi, et c'est important ça aussi. Et puis qui ont cru en moi. Donc toute cette force-là, moi je pense, c'est un ensemble et j'ai hâte de voir émerger des choses.
En tout cas, je leur apporte un recueil en 3D et voilà, j'attends pas de retour. Par contre, j'attends qu'ils voyagent. C'est tout ce que je souhaite et je suis heureuse aujourd'hui d'être avec vous. Alors, c'est son Le premier projet voyage. Ariel a duré 5 ans et le projet Christine a duré combien de temps? Oh, un an, hein? 1 an. Bon, c'est pas la Ouais. même dynamique, mais On est ça pas veut dans dire la- que peu importe la durée de temps que peut prendre un projet, Mm. s'il il prend le temps qu'il doit prendre Tu pour dois Ça, apprendre. voilà, absolument. voilà. Absolument. Il ne faut pas se laisser aller décourager aussi par rapport à ça. Il Ouais, prend le temps qu'il doit prendre pour donner un produit fini. Mais il c'est faut ça. continuer à le nourrir, il faut continuer à garder, à se faire confiance, Confiance. C'est à, ça. à s'entourer des bonnes personnes autour de nous Aussi. qui nous, Aussi. qui nous supportent et qui croient en nous. C'est Ouais, beaucoup ça aussi. Et puis de continuer à aller de l'avant. c'est De ça. continuer à aller de l'avant. Alors, Exactement. je vais admettre nos deux chroniqueuses hein, qui sont avec nous. Bonsoir, mesdames. Pour, Bonsoir. voilà, Chaka et Akosua qui sont là avec nous. Avez-vous des questions à poser à nos invités lumineuses? Moi, j'ai envie de les féliciter. J'ai pas de Comment? questions. Merci. J'aime beaucoup la douceur et c'est passionné, mais c'est doux en même temps ce que je ressens de vous. Et ça, je trouve ça waouh. C'est rempli Merci, d'amour en merci. fait. Chacune avec voilà, ses raisons. En fait, c'est ça qui est Moi, j'aime formidable. bien voir que les femmes Vas-y. combattantes. Le truc, c'est le rêve, en fait. Et je suis dans un parcours où je me rends compte que nous créons nous-mêmes le monde que nous voulons. Et je vois que ces femmes-là, là, c'est cet exemple-là, c'est exactement ce qu'elles ont fait. Elles avaient une idée, elles l'ont suivi, elles ont donné naissance à quelque chose, elles ont fait un bébé, quoi. C'est ça. Et c'est ce qu'elles ont créé dans leur propre monde. Oui. Il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de limite. y a pas de limite. Continuer. Et aller, c'est Douvant qui n'y est. Toujours ni Douvant. Donc, continuer, pas de limite. Et puis, rêver. Rêver. Belle putain. Parce qu'en fait, c'est ça qui a touché mon âme. C'est ça qui touche les gens. L'art, les écrire, exprimer des sentiments, etc. C'est pas tout ce qui se passe dans le monde là qui nous touche. C'est la création, ce qui sort de l'homme, de la femme et qui fait du bien aux autres. C'est ça qui est important. Et je suis fière de vous, c'est la jeunesse. Et elles font pas les choses comme la tradition. Hein. Elles sont avec leur mouvement, même si elles disent oh, je savais pas c'était quoi la technologie, je sais pas quoi. C'est ça. Donc, c'est ça. Alors, c'est la petite Chacun dans son truc et on continue. Voilà. Ça qui est là pour de l'eau par acheter. C'est ça. Christine me disait, Pardon? tu as eu 50 ans, c'est ça? Ouais, 51 même. 51. Alors, tu te lances là-dedans. C'est pas comme si, bon, ben, tu te dis, l'âge va me freiner, même si je suis pas habituée aux outils technologiques, je veux pas rentrer dans ça. Tu as foncé. Et ça, c'est beau. Moi, mon prochain, enfin, pour ne rien dévoiler, mais c'est un rêve, on parlait de rêve. Moi, j'espère que Wheezy va devenir un dessin animé. Oui. Oui, bien sûr. Je sais pas quoi moi. Hein. Mais je l'ai déjà vu. Mais... Avec un nom comme ça, avec un nom, avec ce nom-là, c'est exactement ce qui est venu dans ma tête. Et voilà. Pour moi, c'est déjà fait. Oui. Ben voilà. Tu n'as qu'à t'aligner derrière et ça va se faire. C'est un dessin animé. Voilà. Ben voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, voilà. Merci beaucoup, chacune de vous pour votre partage. Vous êtes des femmes inspirantes. Et j'encourage toutes celles qui vont suivre cette émission et qui vont regarder en replay par la suite vos interventions, qu'elles vont nourrir aussi ce qu'elles ont comme envie, comme projet, de ne pas hésiter, parce que vous êtes toutes les deux de vrais exemples de femmes qui ont rencontré des enjeux, mais qui ne se sont pas laissées décourager à cause de ça,
qui avez été jusqu'au terme de votre réalisation. Alors vraiment, merci beaucoup, beaucoup, Merci. beaucoup de Merci. votre témoignage, de votre parcours. Je vous souhaite un grand succès avec ces deux projets-là. Merci. Et oui, visionner grand, il faut vivre, il faut visionner grand et il faut aller au bout de ses visions. Alors, moi, je t'encourage, Christine, avec comment dire, ce dessin animé. Je sais qu'Ariane, il y a une tournée qui est prévue avec l'ouvrage, différents endroits à travers la Guyane. Alors, ça aussi, ça doit être très excitant. J'ai vu, il y a un autobus avec la couleur du livre, c'est ça? J'ai pour volonté, voilà, d'aller dans les communes, toutes les communes, les 22 communes de Guyane. Donc, j'espère pouvoir, voilà, pourquoi pas réaliser cette partie de mon rêve. Et puis, j'ai aussi pour volonté aussi on va dire, d'amener le recueil à même ceux qui ne l'auront pas entendu, pas vu, par des supports divers, c'est-à-dire mugs, t-shirts. Je veux que voilà, ils circulent en Guyane, voilà. On t'offre un poème voilà, qui te plaise et qu'il fasse son bout de chemin. Et puis, je dirais aussi que le destin, je pense, a beaucoup. J'ai fait des rencontres, de belles rencontres. J'ai eu de beaux soutiens aussi. Des professionnels m'ont aidé, m'ont donné des conseils. Et ça, je me dis, je ne sais pas c'est sorti d'où, mais c'était au moment où j'en avais besoin. Ma maison, mon association de production a repris le dossier. Sur la 5e année, la 4e année, je m'en sors avec une association de production. Et elle me donne l'élan pour terminer. Et ça, franchement, il y a des choses qui arrivent comme ça. Et c'est pas inné parce que moi, au départ, j'ai choisi des artistes. Même quand je choisis les artistes, ça veut dire je crois en quelqu'un. Et quand je le vois après, lui, il me dit, eh ben, je veux t'aider. Et ça m'a touchée. Ouais. Voilà. En tout cas, vraiment, bon vent à ce projet. Ah oui. Et restez aussi confiante que vous l'êtes déjà. Et c'est certain, en vous faisant confiance, vous donnez la porte, vous permettez que s'ouvrent d'autres portes pour que vous puissiez aller plus loin.